Saint-Valentin dans une relation toxique. Ce que personne ne dit. Aujourd'hui c'est le 14 février. La journée de l'amour. Les fleurs. Les restaurants. Les déclarations. Et toi, tu regardes ton téléphone. Tu attends quelque chose. Un geste. Un mot. Une preuve. Que tout ce que tu vis n'est pas normal ou que si, finalement, c'est normal. Et cette attente, elle t'épuise. Ce soir, je veux te parler de 3 choses. La culpabilité de ne pas être heureuse aujourd'hui. Les pièges de la Saint-Valentin dans un couple toxique. Et ce que tu mérites vraiment, pas selon lui. Selon toi. Partie 1. La culpabilité d'aujourd'hui. Tu te dis peut-être. C'est la Saint-Valentin, je devrais être heureuse. Il a fait un effort ce soir. Il a acheté des fleurs. Il est gentil. Peut-être que j'exagère. Peut-être que c'est moi le problème. Cette pensée, c'est la plus dangereuse. Parce qu'elle utilise tes propres émotions contre toi. Voici ce qu'il faut comprendre. Une belle soirée ne réécrit pas des mois de douleur. Un bouquet de roses ne remplace pas centaines de fois où il t'a fait sentir trop petite. Un dîner aux chandelles ne guérit pas une nuit où tu as pleuré sans savoir pourquoi. La Saint-Valentin dans une relation toxique, c'est souvent la journée où la manipulation est la plus forte. Parce qu'il sait que tu veux y croire. Et il te donne juste assez pour que tu continues d'espérer. Ne te juge pas de vouloir que ce soir soit différent. C'est humain. Mais ne laisse pas une soirée effacer ce que tu sais. Partie 2. Les 3 pièges de ce soir. Piège numéro 1, la preuve d'amour annuelle. Il est attentionné ce soir. Il dit je t'aime. Il est là. Et une voix en toi dit, tu vois, il t'aime quand même. Mais l'amour ne se prouve pas une date par an. L'amour, c'est les 364 autres jours. C'est comment il te parle un mardi ordinaire. C'est s'il respecte tes limites quand personne ne regarde. Une date sur le calendrier ne définit pas une relation. Les actes quotidiens, si. Piège numéro 2, le faux nouveau départ. Ce soir il est différent. Ce soir il te regarde vraiment. Ce soir il dit, les choses vont changer. Et tu veux y croire. Parce que tu l'aimes. Parce que tu es épuisé de souffrir. Parce qu'un nouveau départ, ça serait tellement plus simple que de tout reconstruire seul. Mais rappelle-toi, combien de fois ce soir a déjà eu lieu? Combien de fois il a dit que ça allait changer? Les mots changent. Les comportements, eux, laissent des traces. Et c'est les traces qui disent la vérité. Piège numéro 3, la comparaison avec les autres. Tu vois les photos sur les réseaux. Les couples qui sourient. Les déclarations. Les voyages. Les cadeaux. Et tu te demandes pourquoi pas toi. Pourquoi ton amour ressemble à ça, et pas à ce que tu vois sur ton écran. Ce que tu ne vois pas sur les photos. Les disputes d'avant la photo. Les silences après. Les relations qui ressemblent à quelque chose sur Instagram et à autre chose derrière les portes fermées. Ne compare pas ta réalité intérieure à la façade extérieure des autres. Ce n'est jamais une comparaison juste. Partie 3. Ce que tu mérites vraiment. Pas selon lui. Pas selon ce qu'on t'a appris à accepter. Selon ce que tout être humain mérite. Tu mérites de te sentir en sécurité. Pas juste aimer. En sécurité. Pouvoir dire non sans avoir peur de sa réaction. Pouvoir pleurer sans qu'il retourne ça contre toi. Pouvoir exister, entière, imparfaite, réelle sans avoir à te justifier d'être toi. Tu mérites quelqu'un qui reste. Pas quelqu'un qui revient après être parti. Pas quelqu'un qui promet et recommence. Quelqu'un qui est là les jours ordinaires. Les lundis gris. Les moments laids. Les versions de toi qui ne sont pas présentables. Quelqu'un qui reste. Et tu mérites de te choisir toi-même. C'est peut-être la chose la plus difficile que je vais te dire ce soir. Parce qu'on t'a peut-être appris ce que t'aimais toi-même, c'est égoïste. Que passer après tout le monde, c'est la force. Que tenir, c'est la preuve que tu aimes vraiment. Mais tenir à quel prix?
À celui de disparaître? Le jour où tu commenceras à te traiter comme quelqu'un qui mérite d'être protégé, y compris par toi-même, tout commencera à changer. Conclusion. Ce soir, une seule chose à faire. Pas une grande décision. Pas un coup de téléphone difficile. Pas de confrontation. Juste une minute. Une seule. Pose ta main sur ton cœur. Et demande-lui. Est-ce que je me sens en sécurité? Pas heureuse. Pas aimée. En sécurité. Si la réponse hésite, c'est déjà une information. Bonne Saint-Valentin. Celle qui compte vraiment, c'est celle que tu te fais à toi-même. Je suis Zone Psy Relation. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Pas pour moi. Pour ne pas perdre le fil de ce que tu sais déjà.